La phrase « mon ex me manque » ne veut rien dire. Ou plutôt, ça veut dire 10 choses qui sont complètement différentes. Ton cerveau fait exactement ce que fait le cerveau d'un junkie addict en manque, il va chercher sa dose. Le souci, c'est que plus tu subis de rejet de la part de ton ex, plus ça vient renforcer ton sentiment amoureux. Parce que ta récompense est retardée. Et il y a peut-être aujourd'hui des choses que tu fais qui aggravent tout. Et je vais être direct avec toi. Bonjour mes amis. En 2010, des chercheurs d'une université américaine qui s'appelle Rutgers ont mis 15 personnes dans un scanner cérébral. Et ces 15 personnes avaient un point en commun qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elles venaient juste d'être quittées. Et elles étaient toujours amoureuses. Et ces chercheurs leur ont montré une seule chose qui était peut-être la plus cruelle vu ce qui leur arrivait, c'était une photo de leur ex. Ce qu'ils ont vu sur les scanners les a choqués parce que les mêmes zones du cerveau qui s'activaient étaient celles de la dépendance à la drogue. Et là, je suis pas en train de te faire une métaphore, c'est pas non plus une image poétique, c'est réellement la même zone du cerveau, la même chimie. T'es en manque de drogue, t'es en rupture amoureuse, tu ressens exactement la même chose. Mais c'est pas ça la partie vraiment dérangeante, parce que la partie dérangeante, je te la donne dans quelques instants. Elle va changer complètement ta façon dont tu vas gérer ce que tu ressens. Alors, cette phrase, « mon ex me manque », je l'entends tous les jours en coaching depuis 20 ans. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit exactement ce que tu ressens aujourd'hui, en ce moment même. Tu as peut-être ce vide, tu as peut-être cette pensée qui revient, on parle de pensée intrusive, tu as probablement cette envie de recontacter ton ex, mais avant de te dire quoi faire avec ce manque, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne te dit. La phrase « mon ex me manque » ne veut rien dire. Ou plutôt, ça veut dire 10 choses qui sont complètement différentes. Et si tu sais pas ce que tu ressens exactement aujourd'hui, de quelle partie du manque tu souffres, alors ça signifie que tu te soignes avec le mauvais remède. Si tu vas voir ton docteur en ayant mal au genou et que tu prends un sirop pour la toux, ça marchera pas. Et quand on se trompe de remède, on peut aussi même aggraver les choses sans même s'en rendre compte. Commençons par un peu de théorie, même si c'est pas vraiment ça qui t'anime aujourd'hui, on est obligé de comprendre ce qui se passe pour avoir le remède par la suite. Quand on tombe amoureux, il y a une toute petite zone en bas du cerveau qui libère de la dopamine vers toutes les régions cérébrales. C'est la même zone qui s'active quand on ressent le besoin de prendre de la drogue. Donc il faut que tu comprennes que l'amour t'a rendu dépendant de manière biologique, t'as pas eu le choix. Et au moment où cette relation disparaît, ton cerveau fait exactement ce que fait le cerveau d'un junkie addict en manque, il va chercher sa dose. Il va t'envoyer des signaux d'alerte, il sabote ton jugement, juste dans un seul but, que tu retournes vers ta source d'approvisionnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'étude d'Helen Fisher dont on parlait juste avant. La majorité des participants pensaient non-stop à leur ex. Donc c'est pas une faiblesse, c'est du câblage neurologique. Tu es programmé comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une partie qui était vraiment dérangeante et je te la dévoile. Le souci, c'est que plus tu subis de rejet de la part de ton ex, plus ça vient renforcer ton sentiment amoureux. Parce que ta récompense est retardée. Ton cerveau te dit, vas-y, fonce, va récupérer ta dose. Et le fait que cette dose soit retardée, éloignée, te booste encore plus. Autrement dit, plus tu souffres, plus tu l'aimes. Tout ceci à cause des neurones dopaminergiques. Ton cerveau va interpréter l'absence de ton ex comme un signal. Et ça vient amplifier le désir. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, tu as peut-être même vu ça chez des amis, aiment leur ex encore plus fort après la rupture qu'avant la rupture. Et c'est pour ça aussi, également, c'est à cause de ton cerveau, que tu vas idéaliser. Et c'est pour ça que tu tournes en rond. Maintenant que tu sais ce qui se passe dans ton cerveau, il y a quelque chose que je t'ai pas encore avoué. Quelque chose que presque personne n'explique sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle certains, suite à une rupture amoureuse, arrivent à s'en sortir au bout de 3 mois, et d'autres sont encore exactement au même stade 2 ans après. Tu pourrais te dire, c'est une question de volonté. C'est celui qui sera le plus fort qui va réussir à s'en sortir. Ou encore, tu pourrais te dire, c'est parce que certaines relations sont moins fortes que d'autres. Mais moi, comme j'ai beaucoup aimé, alors ça va être très long. En réalité, c'est pas une question de relation, c'est même pas une question de volonté, c'est même pas non plus une question de force ni de caractère. La vraie question, c'est de savoir quel manque tu ressens vraiment aujourd'hui. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure,
tous les manques ne se traitent pas de la même façon. Je vais maintenant te donner 4 manques et ce sera à toi de déterminer dans lequel tu es principalement, majoritairement aujourd'hui. Tout d'abord, il y a ce qui s'appelle le manque émotionnel. C'est le manque de la personne elle-même. Sa façon parfois de bouder, d'être silencieuse, sa façon d'être, la complicité. Et très probablement que lorsque je te dis ça, juste là maintenant, c'est ce que tu penses ressentir en premier. Mais en réalité, c'est rarement le plus profond. Voici le manque numéro 2, qui s'appelle le manque des habitudes. Parfois, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas ton ex, c'est par exemple le café du matin, ou encore les séries le soir, ou encore un projet de vacances. Ton cerveau était programmé sur un rythme, et aujourd'hui, il recherche ce rythme à nouveau, et pas forcément cette personne. Le troisième manque, accroche-toi bien, parce que celui-là, tu l'as pas vu arriver, c'est le manque de validation. Quelqu'un te choisissait, quelqu'un te désirait, quelqu'un te regardait. Et ça, quand ça disparaît, tu le ressens. C'est peut-être pas le manque de lui ou d'elle, c'est peut-être juste le manque d'exister aux yeux de quelqu'un. La preuve, tu rencontres quelqu'un d'autre et d'un coup, pouf, l'ex disparaît. Le manque d'après s'appelle le manque idéalisé. Avec le temps, ton cerveau va réécrire l'histoire. Il va garder les bons souvenirs, et puis il y a comme une espèce de gomme magique qui vient effacer toutes les disputes, tous les problèmes. En gros, tu es en train de te rappeler de ton ex d'une manière qui n'a jamais existé. Et c'est probablement le manque le plus dangereux des 4. Parce que tu souffres du manque de quelqu'un qui n'existe pas. Et il y a peut-être aujourd'hui des choses que tu fais qui aggravent tout. Et je vais être direct avec toi. Tu fais probablement en ce moment des choses qui te soulagent pendant 5 minutes et qui malheureusement vont prolonger ta souffrance pendant 5 semaines. Comme par exemple, tu vas regarder ses stories, 5 minutes de soulagement, 5 semaines de souffrance. Tu vas relire les anciens SMS. Tu vas repasser devant son appartement ou dans son bar préféré. Tu vas écouter votre musique préférée. Sur le moment, ça va ressembler à du soulagement, exactement comme un alcoolique qui va se dire « Allez, je prends juste un petit verre le temps de me calmer », mais en réalité, ça empire par la suite. En gros, ton cerveau a besoin de ça, il va concentrer toute son attention sur ça, ça va te créer un shoot de dopamine, un shoot émotionnel. Malheureusement, tu es en train de recabler ton cerveau un peu plus vers la dépendance de ton ex. Et là, tu es en train d'entretenir cette dépendance. Voici 6 étapes d'un plan concret pour arrêter ça dès aujourd'hui. Ton ex, que tu veux t'en mettre avec lui ou pas, j'ai envie de te dire quelque chose, souffre le moins possible dans l'attente. Première étape, nomme ton manque. On a vu qu'il y avait 4 types de manques. C'est pas juste mon ex me manque, tu vas reprendre cette vidéo et nommer lequel tu as en priorité. Pose-toi la question, est-ce que c'est sa présence physique? Est-ce que c'est le sentiment d'être aimé? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que c'est le projet de vie? Note avec le plus d'informations possible sur la fiche et tu verras même qu'au bout d'un jour ou deux, ça va changer. Tu vas dire, ah oui, il y a ça aussi qui me manque. Aujourd'hui, quand je te dis ça, tu vas me dire, c'est peut-être sa voix suave qui me manque. Mais demain en réalité, tu vas te dire, peut-être autre chose. À partir du moment où on nomme ce manque, on arrête de le subir. Le journaling marche très bien. Deuxième chose, coupe ces shoots émotionnels, ceux qui te rappellent ton ex. Ne les coupe pas progressivement, pas de peut-être, oui, je vais essayer, coupe-les direct, brutalement. Identifie ce que tu fais, note-les également et applique-le. Troisième point de ton plan pour guérir le plus vite possible, c'est de préparer un plan anti-rechute. Le manque, par exemple, chez toi, est peut-être plus fort le soir, parce que c'est là que vous passiez du temps ensemble. Ou encore le week-end, parce que vous alliez marcher ensemble dans la forêt. Ou encore, tes souvenirs reviennent quand tu as passé une mauvaise journée et quand tu vas boire avec tes amis. Anticipe-le en préparant des choses concrètes à faire au moment où ça va arriver. Mieux vaut préparer ce plan quand tu es en forme, maintenant, qu'au moment où tu auras envie de le faire. Parce que tu auras anticipé la chose. Par exemple, la prochaine fois que j'aurai envie d'appeler mon ex, j'irai boire un grand verre d'eau. Ou encore, j'irai mettre une note dans mon téléphone et j'écrirai ce que je veux lui dire, mais je ne l'enverrai pas. En parlant de ça, mon 4e plan d'action, c'est d'écrire mais de pas envoyer. C'est une technique qui est sous-estimée, pourtant le journaling, ça marche très bien. La grosse différence entre ceux qui mettent 2 ans ou 20 ans à s'en sortir et ceux qui mettent 2 mois, c'est qu'ils écrivent et ils écrivent beaucoup. 6e point de ton plan, reconstitue les fonctions vitales. Ton ex ne te manque probablement pas que comme personne, il remplissait plein de rôles dans ta vie. C'était ton confident, c'était un partenaire, c'était une validation, c'était une routine comme on l'a vu. La question c'est comment est-ce que je recrée ces fonctions autrement? Par exemple, tu peux avoir de nouveaux amis ou voir tes amis existants, faire du sport, aller dans de nouveaux environnements sociaux, tu ne le remplaces pas, tu reconstitues ta vie. 6e point,
Accepte que ça fait des vagues. C'est un peu comme en bourse. Ça fait des hauts et des bas, mais tu vas vers une direction qui fait que tu vas un peu mieux chaque jour. Donc il faut l'accepter. Laisse passer les vagues vers le bas et dis-toi qu'il y aura une vague vers le haut bientôt. J'aimerais conclure en refermant cette boucle quand je t'ai parlé d'Hélène Fisher et de son scanner sur les 15 pauvres personnes qui venaient juste de subir une rupture amoureuse à qui on a montré des photos. Hélène Fisher, au passage, qui était une de nos plus grandes spécialistes mondiales de la neurobiologie et qui est morte en 2024, donc il y a 2 ans. Elle a aussi observé autre chose. Elle a montré dans de nombreux livres que ceux qui comprennent ce qui se passe dans leur cerveau traversent cette période différemment. Parce que ces personnes qui comprennent ce qui se passe arrêtent de combattre. Parce que bien évidemment, lorsqu'on comprend, on souffre beaucoup moins. Et c'est exactement ça qu'on fait avec toute mon équipe de coaching et de psychologues. Ce qu'on te dit quand tu nous contactes, c'est pas courage, ça va aller, sois fort, ni non plus de te dire t'es bête, passe à autre chose. On est là pour te faire comprendre précisément ce qui s'est joué dans ta relation amoureuse, chez ton ex et chez toi également. C'est comprendre toute la dynamique. On démonte ensemble la relation point par point, comme si on démontait entièrement une voiture qui ne fonctionne pas. On observe chacune des pièces et on remonte tout par la suite. Non seulement ça t'aide à aller mieux, mais si jamais tu récupérais ton ex, c'est aussi la certitude que tu reviens en pouvant dire « Ça y est, j'ai compris ce qui allait pas. Je suis capable de changer. » Comprends bien qu'on est tous un peu dans notre propre angle mort. On n'a pas de vision sur nous-mêmes. On ne sait pas précisément analyser notre propre situation parce qu'il y a de l'émotionnel, parce que c'est compliqué de savoir qui on est réellement et donc où on navigue. Et c'est en ça qu'un coach et un psychologue peuvent t'aider à progresser parce que par construction humaine, nous ne savons pas voir dans quel état nous sommes, ni même être conscient de ce qu'on vit. Il faut que quelqu'un nous renvoie cette image. Comme un miroir te renvoie ta propre image, un coach, un psy, t'aide à te faire comprendre ce que tu as vécu. Certains chez nous viennent pour reconquérir, d'autres pour reconstruire. Les deux sont valables. Il y a un lien juste en dessous avec un quiz. Ce quiz s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et tu trouveras aussi un lien pour contacter mon équipe. Ils t'attendent. Salut à tous, bye, je vous aime.